Alors Jacques, tu as travaillé Non, je n'ai pas travaillé aux Émirats, j'ai travaillé en Arabie Saoudite. en Arabie Saoudite, c'est à côté. C'est à C'est à côté. côté, oui. C'est les Émirats. Ça. Donc tu as Koweït, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Arabie Saoudite et Dubaï. On appelle ça comment, la péninsule arabique, les pays D'accord. liés à la péninsule arabique. Qui sont dirigés par les princes et les rois, comme El Fassad Par et les émirs. les Émirats. Le plus grand pays et le plus riche étant l'Arabie Saoudite, bien sûr. C'est ça. Bon, ce n'est pas un émirat, c'est un royaume. Donc toi, tu as été en quelle année à peu près dans ces pays-là? Moi, j'y suis allé pour la première fois en 1990. D'accord. Pour quel procédé, quelle fonction exactement de ton métier? J'ai été superviseur des installations électriques. D'accord. Donc je supervisais les travaux. En architecture finalement, c'est ça? Oui, les travaux, on peut appeler ça architecture électrique, les Ouais. travaux liés, si tu préfères, l'infrastructure électrique, quoi, les travaux d'infrastructure C'est ça. électrique. C'est ça, tous les installations, les prises, les courants, les lumières. Non, bien oui, ça c'est La partie secondaire. c'est la partie secondaire. C'est-à-dire mais- toi, c'est plus les câblages, les installations à l'intérieur des murs. Non, moi j'étais spécialisé dans les courants forts, D'accord. c'est-à-dire installation des transformateurs haute tension, groupe électrogène, cabine TGBT, onduleur. Si tu préfères, j'avais Des réglages de puissance en fait, d'énergie en fait, c'est ça en fait. non, j'avais des réunions de chantier et je m'adonnais à un travail de conduite de chantier, c'est-à-dire je supervisais l'ensemble des entreprises. Si tu préfères, je supervisais les équipementiers électriques sur le chantier, c'est-à-dire nous, OG, nous étions le maître d'œuvre. Et nous avions on sous-traitait à l'époque à des entreprises comme Clemcy, Saunier Duval, Saunier Duval, exactement, je me souviens. Dresserand, Thermodine, enfin bon. EDF aussi ou pas? Non, pas EDF. Pas EDF, complètement à part. Oui, l'équivalent quoi. Oui. Le donc, même système que EDF finalement. Si tu préfères, j'étais chargé de superviser la réalisation des travaux, faire de la coordination de travaux. Et si tu préfères, je n'avais pas des contacts avec les ouvriers, j'avais des contacts et des réunions de chantier qu'avec les chefs de chantier des entreprises concernées. Ouais. Donc si tu préfères, c'est les chefs des entreprises concernées qui devaient me remonter, si tu préfères, les informations sur l'avancement des travaux. Et il pouvait y avoir, si les travaux n'étaient pas réalisés dans les délais souscrits lors du contrat, il y avait ce qu'on appelait, le client était tenu de payer, les entreprises étaient tenues de payer ce qu'on appelle des pénalités de chantier. Bien sûr. Tu as une idée de la dimension du palais à peu près? Je travaillais dans des palais de 40 hectares en superficie. Ça fait combien de mètres carrés? C'est à peu près 40 hectares. Sachant qu'un hectare c'est 10 000 mètres carrés. Voilà. Ça fait 400 000 mètres carrés du coup alors. C'est énorme. Non, bien plus que ça. Bien plus que ça, oui. Oui. Oui, enfin c'est de la taille du château carrément, non? Un hectare c'est 100 000 mètres carrés. Un hectare, 100 000 mètres carrés. Donc là, 40 hectares. Donc ça fait 4 millions de mètres carrés. 40 000 mètres carrés. Non, 4 millions de mètres carrés. 4 millions de mètres carrés, mais c'est énorme. C'est pire que des colosses, c'est plus gros que les châteaux encore. Oui, ce sont des palais. Je veux dire, rien que en matière de personnel, bien sûr. Dans le palais, il y avait 500 personnes qui y travaillaient en permanence. D'accord. Hormis les gens qui sont... Toute une grosse équipe, parce que 500 personnes, c'est du monde. 500 personnes, alors ça va des jardiniers, parce qu'il y avait des massifs de fleurs, toute la partie jardin, les hectares d'extérieur du palais. Voilà, les jardiniers, tu avais les gens qui s'occupaient de ce qu'on appelle la plomberie. Une équipe de plombiers dirigée par un chef d'équipe en plomberie, évidemment. Tu avais les électriciens dirigés par un responsable aussi en électricité. Tu avais ceux qui... Parce que l'électricité, il y avait des ramifications. Tu avais ceux qui s'occupaient des courants faibles. Et le service intérieur aussi, des gens qui travaillaient pour les employés du palais du roi Fahd. Oui. Ah, c'est ça. Et puis tu avais aussi, comment dirais-je,
que je ne dise pas de bêtises, tu avais des gens qui s'occupaient de la partie blanchisserie, parce que quand les gens vivent dans Donc le tout ce qui palais, était textile, bien sûr, évidemment. voilà, tu avais des chaudières, L'aménagement, c'est-à-dire chaudières à vapeur, ce qu'on appelle les buanderies, buanderies. avec des machines à laver industrielles Cascadex. Ah ouais. Hein, c'était, je veux dire, sur un point de vue technique, Ouais. ce sont des réalisations je veux Importante dire, et performante, bien sûr. je dirais même titanesques. Titanesque, ouais. Oui, c'est colossal, on va dire. C'est énorme. Oui, bah, c'est en fonction de. Et ça met combien d'années ça prend pas, enfin, combien approximatif Ah, combien d'années ça mettrait Pour construire un palais comme ça, Ouais. je veux dire d'une telle dimension, il faut compter 3 ans, quoi. Ah voilà, c'est ça. Ouais, Ouais. 3 ans. C'est pas rien, quoi. Non, c'est quand même pas rien. Merci Jacques.